Allez, on attaque le chapitre 6, addition et soustraction de nombres relatifs. Exercice 1, une histoire de tir. 4 amis, Sniper, Eagle, Hawk et Maverick, s'affrontent à un concours de tir. La cible est découpée en 4 régions sur lesquelles on attribue un nombre de points qui peut être positif ou négatif. La partie se déroule en 3 manches. Alors, première manche, chaque tireur effectue 3 tirs, notés A, B et C. Le score d'un tireur se calcule à partir de la formule S, comme score est égal à la valeur de A plus la valeur de B plus la valeur de C. Et enfin, celui qui a le plus petit est éliminé. Alors, nos 4 amis ont tiré chacun sur la cible 3 fois. Et on a les résultats représentés par les dessins. Premièrement, à l'aide de la formule, donc le score égal à la valeur de A plus la valeur de B plus la valeur de C, on a écrit l'expression qui permet de calculer le score de Sniper. On l'a écrite ici, tu vois, Sniper, son score c'est la valeur de A, c'est-à-dire 9, plus la valeur de B, B c'est moins 5, plus la valeur de C qui est 3. Voilà. Déterminer son résultat, on pourra s'aider de l'axe gradué qui suit, sur lequel on a représenté le nombre moins 5 par une flèche. Alors, première difficulté, tu vois, à partir de 9, on doit ajouter une quantité qui est négative. 9 plus le nombre moins 5. Moins 5, il est représenté par cette flèche. Alors, dans l'idée, si tu veux, à partir de 9, on va rajouter le nombre moins 5, c'est-à-dire la flèche moins 5. Voilà, donc cette flèche-là, on la fait partir de 9, puisque 9, c'est notre point de départ. Donc en gros, je suis ici, et à partir de là, je rajoute ma flèche, c'est-à-dire ma quantité moins 5. Tac, voilà. Et finalement, j'arrive à 4. Tu vois, ça c'est la même flèche que celle-ci. Donc 9 plus moins 5, déjà, si je fais cette première opération-là, 9 plus moins 5, ça fait 4. Et ensuite, il faudra que je rajoute 3. Alors, avant de continuer à calculer le score, là, ce que tu peux remarquer, tu vois, c'est que quand on ajoute une quantité négative, notre nombre de départ va diminuer. Voilà. Et finalement, quand on a 9 plus le nombre moins 5, ça revient à faire directement 9 moins 5. Voilà. Tu vois, quand on a deux symboles opérateurs qui s'enchaînent, ce que j'appelle les symboles opérateurs, c'est plus, moins, fois, divisé. Ici, c'est le cas, plus suivi d'un moins, sans nombre entre les deux. Du coup, on a mis des parenthèses pour bien séparer. Mais l'idée, si tu veux, c'est de simplifier ces deux symboles opérateurs en un seul. C'est-à-dire que la question que tu dois te poser, c'est quand j'ajoute une quantité négative, est-ce que ça revient à enlever 5 ou ajouter 5? Voilà la question qu'on se pose. Bon, là on l'a vu, quand on ajoute une quantité négative, notre nombre il diminue. Donc en fait, ça revient à enlever 5. Voilà. Donc 9 plus moins 5, ça fait 4. Et après, il nous reste à déterminer le résultat de 4 plus 3. À partir de là, tu rajoutes 3 et tu arrives à 7. Voilà le score de Sniper. Donc premier point de notation, c'est ce que j'ai dit avec les parenthèses ici. Dans une expression numérique, lorsque le signe moins est précédé d'un autre signe, plus, moins, fois ou divisé, il est vu comme le signe du nombre qui suit et non comme le symbole de la soustraction. On utilise alors des parenthèses pour insister sur le fait qu'il s'agit d'un nombre négatif. Donc on reprend là, tu vois, quand on avait 9 plus moins 5, alors déjà on va mettre des parenthèses autour de moins 5, pour bien comprendre que ici le signe moins, si tu veux, c'est le signe du nombre. Voilà, du nombre, pour dire que c'est un nombre négatif. C'est 9 plus la quantité moins 5. Voilà. Et on met toujours là les parenthèses pour séparer deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. Toujours. Donc c'est l'addition en fait de 9 et du nombre négatif, moins 5. Voilà. Et pareil, si on a 9 moins moins 5, on écrira 9 moins le nombre moins 5 entre parenthèses. Donc ce sera la soustraction de 9 par le nombre négatif moins 5. Voilà. Donc ça c'est juste, tu penses, quand tu as deux symboles opérateurs qui s'enchaînent, tu mets des parenthèses autour. Deuxièmement, écrire une expression qui permet de calculer le score des autres concurrents, puis déterminer le résultat de chacune d'entre elles. Alors, Eagle, on est ici, donc on a dit, le score c'est A plus B plus C. Alors d'abord la valeur de A. A ici c'est 3, un nombre positif, plus la valeur de B. Alors la valeur de B pour Eagle c'est moins 7. Et là tu vois, hop,
je dois mettre des parenthèses, parce que j'ai deux symboles opérateurs qui s'enchaînent, un plus suivi d'un moins. Voilà, donc ce sera plus le nombre négatif, moins 7. Et enfin, plus la valeur de C, et C c'est moins 5. Donc là encore, j'ai deux symboles opérateurs qui s'enchaînent, un plus suivi d'un moins. Donc je vais mettre des parenthèses autour de moins 5. Voilà. Et bien on va déterminer le résultat du score d'Eagle. Alors, à partir de 3, on doit ajouter la quantité moins 7. Donc la question qu'on se pose, c'est quand j'ajoute moins 7, est-ce que ça revient à enlever 7 ou ajouter 7? Et bien quand on ajoute une quantité qui est négative, notre nombre va diminuer. Donc en fait, à partir de 3, j'ajoute le nombre moins 7. Mon nombre moins 7, tu vois, c'est une flèche qui part de 0 et qui va jusqu'à moins 7, donc qui se dirige vers la gauche. Et bien je vais faire pareil à partir de 3. Voilà. À partir de 3, je vais reculer de cette case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ça, c'est une flèche qui représente le nombre moins 7. Et donc appliqué à partir de 3, j'arrive à moins 4. Donc je vais avoir moins 4. Et ensuite, il me restera plus la quantité moins 5. Voilà. Donc ça là, le moins 4, c'est le résultat de cette opération-là, 3 plus moins 7. Et d'ailleurs, tu vois, pour que tu y penses aussi, donc 3 plus moins 7, on a dit, hein, en fait, ça revient à enlever 7 à partir de 3. Donc tu vois, là, on simplifie les deux symboles opérateurs qui s'enchaînent, plus une quantité négative, ça revient à enlever une quantité positive. Donc 3 moins 7. Pour te souvenir peut-être de ça, ce que j'ai tendance à dire des fois, c'est, bah, tu vois là, les nombres positifs qui sont en bleu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Bah, en fait, je peux mettre un signe plus devant, hein, puisque les nombres sont positifs. C'est comme si c'était 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc. Bon, sauf qu'on ne met pas le signe plus, juste pour gagner un peu de temps, je vais dire. Bon là, c'est pas nécessaire, il n'y a pas de confusion possible. Quand on met pas le plus, on sait que ce sont les nombres positifs. Bon. Du coup, qu'on mette le plus devant le nombre ou qu'on ne le mette pas, ça change pas la quantité. Bon. Bah, peut-être qu'on pourrait penser la même chose ici. Tu vois, quand on a plus le nombre moins 7, eh ben, on peut enlever le signe plus, ça ne changera pas la quantité. Et finalement, on se retrouvera à du 3 moins 7. Voilà, bon, c'est l'idée. C'est pas parfait, mais c'est l'idée. Donc quand on a un plus devant une quantité, bah, tu peux enlever le plus, ça ne changera pas la quantité, comme c'est le cas avec les nombres positifs. Quand j'ai plus 9, bah, je peux enlever le plus, c'est la même chose que 9. Et bah, quand j'aurai plus un nombre négatif, c'est pareil, plus moins 7, je peux enlever le plus, ça ne changera pas la quantité, j'aurai moins 7. Voilà. Donc ensuite on a moins 4, on doit rajouter maintenant le nombre moins 5. Là encore, on a deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. On a un plus qui est suivi d'un moins. Et bien comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, on peut enlever le signe plus, ça ne changera pas la quantité. Donc finalement, cette opération-là, ça reviendra à faire moins 4. Ensuite, j'enlève le signe plus et j'aurai moins 5. Voilà. Et à partir du nombre moins 4, c'est le nombre de départ, je prends toujours le signe devant le nombre. À partir de moins 4, donc je suis ici, je dois enlever 5. Donc j'enlève 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et finalement, on arrive à moins 9. Ensuite, le score de Hawk. Alors, Hawk, il a commencé à tirer A, ça fait moins 5. Plus la valeur de B qui est 3. Plus la valeur de C qui est 9. Alors, ça je le dis jamais assez. Là, souvent l'erreur qu'on voit pour calculer moins 5 plus 3, c'est de dire bah, 5 plus 3 ça fait 8, et après je prends le moins devant et finalement ça fait moins 8. Non. Systématiquement on prend le signe devant le nombre. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à 5, j'ajoute pas 3 à 5, j'ajoute 3 au nombre moins 5. Je prends le signe devant le nombre. Donc c'est à partir de moins 5
que je vais ajouter 3. Et là, ça va faire toute une différence. Parce qu'on commence ici, là, tu vois, moins 5, c'est ici. Et à partir de moins 5, j'ajoute 3. Donc là, je fais une flèche qui avance de 3 cases. Voilà. Tac. Ici, j'ai plus 3. Et tu vois, on arrive à moins 2 et pas à moins 8. Donc systématiquement, je le lirai plein de fois dans ce chapitre, je prends le signe devant le nombre. Je prends le signe devant le nombre. C'est pas 5 tout court, c'est moins 5. Voilà. Donc, moins 5 plus 3, ça, on l'a calculé, ça fait moins 2. Hop, et à moins 2. Et ensuite, à partir de moins 2, on doit rajouter 9. Et là encore, je prends le signe devant le nombre. C'est-à-dire que je ne fais pas 2 plus 9, ça fait 11, et je mets le moins devant, ça fera moins 11. Non, non. C'est pas, j'ajoute pas 9 à 2, j'ajoute 9 à moins 2. Donc je suis à moins 2 ici, et à partir de là, j'ajoute 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et j'arrive à 7. Voilà. Donc, moins 2 plus 9, ça fait 7. Et enfin, le score de Maverick. Alors, en A, il a tiré sur moins 7. Ensuite, on rajoute la valeur de B qui est 9. Et ensuite, on rajoute la valeur de C qui est moins 7. Donc là, je fais attention, j'ai deux symboles opérateurs qui s'enchaînent, un plus suivi d'un moins. Donc hop, je mets des parenthèses. Voilà. Allez, on va calculer tout ça. Je prends le signe devant le nombre. C'est au nombre moins 7 que je vais rajouter 9. Alors, moins 7, c'est ici. Et à partir de là, je rajoute 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, j'arrive à 2. Et ensuite, il faut encore que je rajoute moins 7. Donc 2 plus la quantité moins 7. J'ajoute une quantité négative, donc mon nombre va diminuer. Et quand j'ai un plus devant une quantité, je peux enlever le plus, ça ne changera pas la quantité pour autant. Donc ça, tu vois, ça va être la même chose que 2, mon nombre de départ. Le plus, je peux l'enlever et il me restera moins 7. Voilà. Donc à partir de 2, j'enlève 7. Je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'arrive à moins 5. Alors, qui est éliminé à l'issue de la première manche? Nous avons Sniper qui a fait 7, Eagle qui a fait moins 9, O qui a fait 7 et Maverick qui a fait moins 5. C'est donc Eagle qui est éliminé puisque moins 9 c'est le plus petit résultat. Donc Eagle est éliminé. Je m'excuse pour mon accent anglais. Allez, on attaque la deuxième manche. Alors, chaque tireur effectue 2 tirs notés D et E. Le score d'un tireur se calcule à partir de la formule S égale D-E. Donc on prend la valeur de D et on enlève la valeur de E. Celui qui a le plus petit score, encore une fois, est éliminé. Hop, ils ont tiré tous les 3. Quatrièmement, à l'aide de la formule S égale D-E, on a écrit l'expression qui permet de calculer le score de Sniper. Donc on l'a fait ici. Premier tir, D vaut 9. Ensuite, on enlève, hein, c'est D moins, donc moins la valeur de E. Et la valeur de E, tu vois, c'est moins 5. Donc j'ai 9 moins le nombre moins 5. Là encore, je mets des parenthèses parce que j'ai deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. Alors, on va essayer de déterminer le résultat de Sniper. On pourra céder l'axe gradué qui suit, sur lequel on a représenté les nombres moins 5 et moins 5 par des flèches. Ok, alors là, on va avoir une petite explication encore. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est hyper important, et ce que j'ai mis dans la notation juste en dessous. Le signe moins devant un nombre, ça veut dire l'opposé du nombre. Ça, il faut absolument que tu le retiennes. C'est je veux dire,
ce qui est de plus essentiel dans ce chapitre-là. Comprendre ce que signifie un signe moins. Le signe moins, ça veut dire l'opposé du nombre. Voilà. Donc quand j'ai moins le nombre moins 5, là encore, si tu veux, la question qu'il va falloir que tu te poses, c'est de savoir est-ce que il va falloir que tu simplifies, si tu veux, ces deux symboles opérateurs en un seul. Est-ce que finalement on va faire 9 moins 5 ou est-ce qu'on va faire 9 plus 5? Voilà la question qu'on se pose. Alors, on a dit le signe moins devant un nombre, ça veut dire l'opposé du nombre. Donc quand j'ai moins 5 d'abord, juste moins 5, ça veut dire l'opposé du nombre 5. Et l'opposé du nombre 5, c'est moins 5. Comment te dire, l'opposé de 5, 5 c'est la même chose que plus 5, voilà. Donc quand on dit plus 5, ça veut dire que tu avances de 5 sur l'axe. Et bien l'opposé d'avancer de 5, ce serait je recule de 5. Donc l'opposé de 5, et ben je recule de 5, c'est-à-dire moins 5. Voilà. Bon, et maintenant si je prends l'opposé de moins 5, c'est ça que ça signifie, moins 5, l'opposé de moins 5. Et bien l'opposé de je recule de 5, ben, c'est j'avance de 5. Voilà. C'est pour ça que quand on a moins le nombre moins 5, donc l'opposé du nombre moins 5, et ben ça veut dire plus 5. Et du coup, dans mon opération ici, tu vois, quand j'ai 9 moins le nombre moins 5, et ben hop, à partir de 9, je vais faire l'opposé de je recule de 5. Et l'opposé de je recule de 5, et ben c'est j'avance de 5. Donc on aura 9 plus 5. Voilà. Alors on y va, à partir de 9, on va avancer de 5 cases. Donc 9, c'est ici, j'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5, et on arrive à 14. Voilà, donc ça c'est moins le nombre moins 5, qui veut dire aussi plus 5. L'opposé de je recule de 5, c'est j'avance de 5, tout simplement. Et donc on arrive ici à 14, on a dit. Donc juste en dessous, ce que je t'ai expliqué, l'histoire du signe moins devant un nombre, c'est l'opposé du nombre. L'opposé de je recule de 5, c'est j'avance de 5. Voilà. Et voilà, oui, ce que je peux te dire aussi, on peut voir entre guillemets l'opposé d'un nombre, on peut le voir comme son symétrique par rapport à 0. Alors je le mets entre guillemets parce que c'est pas hyper rigoureux, mais tu vois, quand je dis j'ai 5 ici, l'opposé de 5, ce sera le symétrique de 5 par rapport à 0. Donc hop, je bascule de l'autre côté, j'arrive à moins 5. Et après, l'opposé de moins 5, donc moins 5, c'est le symétrique de moins 5 par rapport à 0, et je reviens sur 5. Et puis après, tu vois, t'alternes. Voilà. Bon, vraiment, ce qui est hyper important, c'est de comprendre ce sens-là, tu vois. Le moins devant un nombre, ça veut dire l'opposé du nombre. Et quand tu as compris ça, bah, tu es capable, si tu veux, d'enchaîner les signes moins. Tiens, regarde, je t'en montre. Un exemple, si je te demande, donc on a dit moins le nombre moins 5, on a compris que ça faisait plus 5. Voilà, l'opposé de je recule de 5, c'est j'avance de 5. Très bien. Maintenant, si je te dis moins 5. Voilà, tu vois, là, je viens d'enchaîner 3 signes moins. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, je vais avoir l'opposé de je recule de 5. Et l'opposé de je recule de 5, déjà, c'est j'avance de 5. Donc j'aurai l'opposé, donc ce signe moins c'est le même que celui-là. L'opposé de quoi? Et bien l'opposé de tout ça, et tout ça, l'opposé de moins 5, c'est plus 5. Voilà. Donc j'arrive à ça déjà, tu vois. J'ai simplifié les deux premiers en une addition ici. Donc j'ai moins plus 5, et maintenant moins plus 5, je prends l'opposé de plus 5. Et l'opposé de plus 5, et ben je reviens sur moins 5. Voilà. Donc moins 5, ça veut dire moins 5. Et tu peux encore enchaîner. Si on dit moins 5, et ben ça voudra dire l'opposé de tout ce qu'il y a là. Mais tout ce qu'il y a là, on l'a calculé en haut. C'était ça là. Et ça faisait moins 5. Donc finalement, ça revient à faire l'opposé de moins 5. Et là encore, tu reviens. L'opposé de moins 5, c'est j'avance de 5. Donc on est à plus 5 ou 5 tout court. Voilà. Donc chaque fois que tu rajoutes un signe au moins, tu prends l'opposé, t'alternes comme ça. Alors, cinquièmement, écrire une expression qui permet de calculer le score des autres concurrents, puis déterminer le résultat de chacune d'entre elles. Et ensuite, on dira qui est éliminé à l'issue de la manche 2. Alors, Hawk, il a fait, donc on a dit D-E, la valeur de D c'est moins 5, sur un nombre négatif.
moins 5 moins la valeur de E. Et E, c'est 9. Donc là encore, je ne fais pas 5 moins 9. Je prends le signe devant le nombre, hyper important. On démarre à moins 5. Hop. Et à partir de moins 5, on enlève 9. Donc moins 5, c'est ici, c'est mon point de départ. Et à partir de là, j'enlève 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on arrive à moins 14. Voilà. Donc on est à moins 14. Et enfin Maverick. Maverick D, c'est moins 7. Et à partir de moins 7, on enlève la valeur de E qui est moins 5. Donc moins la valeur moins 5. Je mets des parenthèses parce que j'ai deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. Allez, on y va, on calcule tout ça. Alors, à partir du nombre moins 7, on doit prendre l'opposé de moins 5. Donc ça reviendra à faire... Allez, tiens, si c'est pas grave, je vais l'écrire à côté. Donc je reprends, on a moins 7 ici. Et à partir de là, on doit prendre l'opposé de moins 5. Alors, l'opposé de je recule de 5, bah, c'est j'avance de 5. Voilà. Donc finalement, tu peux simplifier là les deux symboles opérateurs qui s'enchaînent, le moins moins 5, en tout simplement plus 5. L'opposé de je recule de 5, c'est j'avance de 5. Voilà. Et donc à partir du nombre moins 7, là encore, je ne fais pas la boulette, je prends le signe devant le nombre. Mon point de départ, c'est moins 7, c'est pas 7. Je ne fais pas 7 plus 5, ça fait 12, et après je mets le moins devant, moins 12. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est au nombre moins 7 qu'on va ajouter 5. Alors, moins 7, c'est ici, et à partir de là, je rajoute 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on arrive à, hop, moins 2. Ok, alors, qui est éliminé à l'issue de la deuxième manche? Nous avons Sniper qui a fait 14, Hawk qui a fait moins 14, et Maverick qui a fait moins 2. C'est donc Hawk qui est éliminé. Ensuite, troisième manche. Chaque tireur effectue 3 tirs notés F, G et H. Le score d'un tireur se calcule à partir de la formule S égale F moins G plus H. Celui qui a le plus grand est le vainqueur. Alors, écrire une expression qui permet de calculer le score des finalistes, puis déterminer le résultat de chacune d'entre elles. Et enfin, on déterminera qui a gagné. Alors, pour Sniper, on a la valeur de F d'abord, qui est 9. Moins la valeur de G, alors G c'est moins 5. Donc là j'enlève le nombre moins 5. Je mets des parenthèses parce que j'ai deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. Et ensuite on rajoute la valeur de H. Et la valeur de H c'est moins 7. Donc là je rajoute le nombre moins 7. Et là encore j'ai deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. Donc je mets des parenthèses. Alors on va calculer le score de Sniper. Donc déjà, on va simplifier à chaque fois qu'on a deux symboles opérateurs qui s'enchaînent, comme là, tu vois, on a 9, moins le nombre moins 5. Là, j'ai deux symboles opérateurs, ça ne me plaît pas, je vais transformer ça. Alors, 9, ok. Et ensuite, je dois prendre l'opposé de je recule de 5. Et l'opposé de je recule de 5, bah, c'est j'avance de 5. Donc ça va revenir à faire plus 5, déjà, tu vois, moins le nombre moins 5. Donc l'opposé de moins 5, et bah, c'est plus 5. Et ensuite, on a encore deux symboles opérateurs à simplifier. On va avoir plus le nombre moins 7. Plus le nombre moins 7. Si j'enlève le signe plus, ça ne changera pas la quantité. J'aurai moins 7. Voilà. Donc à partir de 5, je vais enlever 7. Là, j'ai simplifié à chaque fois deux opérateurs qui s'enchaînaient. Maintenant, j'ai plus qu'à faire le calcul de gauche à droite, puisque j'ai que des additions et des soustractions. Alors, on va se servir de cet axe-là. On commence à 9, donc 9, on est ici. À partir de là, on nous demande de rajouter 5. 1, 2, 3, 4, 5, on est à 14. Et ensuite, on nous demande d'enlever 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on arrive à 7. Ça, c'est notre score final. Alors, égal à 7.
ça, c'est pour Sniper. Et maintenant, on va déterminer le score de Maverick. Alors, on a dit la valeur de F, d'abord, qui est 3, plus... moins, pardon. Moins la valeur de G. G, c'est moins 7. Donc, on enlève moins 7. On met des parenthèses parce qu'on a deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. Et enfin, on rajoute la valeur de H, qui est 3. Voilà. Pour calculer cette expression, on va commencer par simplifier les deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. Donc on a 3. Et après, on nous demande de prendre l'opposé du nombre moins 7. Donc l'opposé de je recule de 7, eh bien c'est j'avance de 7. Voilà. Et après, il nous reste le plus 3. Ok. Alors, on démarre à 3. On est ici, 3. Ensuite, on rajoute 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on arrive à 10. Et après, on rajoute encore 3. 1, 2, 3. Et on arrive à 13. Et bien, c'est Maverick qui a gagné. 13, c'est plus grand que 7. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vient de voir dans ce premier exercice? Et bien, en fait, tu vois, on le résume juste après dans l'encadré méthode ici. On vient de voir comment on fait pour ajouter ou soustraire un nombre négatif. Donc ce qu'on retient déjà, c'est quand on a deux symboles opérateurs qui s'enchaînent, comme la plus-moins, ou alors ici moins-moins, et ben on met des parenthèses ici pour les séparer. Ensuite, comment je fais pour effectuer cette opération, pour ajouter un nombre négatif? Quand j'ai 4 plus le nombre moins 6, et ben je peux enlever le signe plus devant un nombre, ça ne changera pas la quantité, ça fera directement 4 moins 6. Comme on a dit, 3 c'est la même chose que plus 3. Tu peux enlever le signe plus, ça ne change pas la valeur. Et bien c'est pareil, quand ton signe plus, il est devant un nombre négatif. Voilà. Ou alors tu peux aussi penser que quand tu ajoutes une quantité négative, ton nombre il diminue. Donc à partir de 4, c'est mon point de départ, je rajoute la flèche moins 6, donc je recule de 6 cases et j'arrive à moins 2. Et après, quand tu dois soustraire un nombre négatif, là quand on a 4 moins le nombre moins 6, ce qui est absolument essentiel de comprendre, c'est la signification d'un signe moins. Et je te le rappelle ici, signe moins, ça veut dire l'opposé de. Donc quand j'ai moins le nombre moins 6, ça veut dire l'opposé du nombre moins 6. Et l'opposé de je recule de 6 cases, eh ben c'est j'avance de 6 cases. Voilà. Donc c'est plus 6. Donc tu simplifies là tes deux symboles opérateurs qui s'enchaînent. 4 moins moins 6, ça veut dire 4 plus 6. Ce que j'ai écrit ici. Et finalement, à partir de 4, tu rajoutes 6, tu avances de 6 et tu arrives à 10. Voilà.